Salut, salut, bienvenue dans cette vidéo Utopia aujourd'hui. Écoute, je voulais faire un retour d'expérience, d'utilisation de ma cuisinière. Je suis désolé pour la lumière. Voilà, je vais faire un post-production quelque chose, essayer de faire en sorte qu'on voit clair. D'office, je te dis, c'est pas un placement de produit, hein. Je te dis clairement, voilà, il n'y a pas de... C'était juste retour d'expérience sur une cuisinière à bois. J'ai envie de te dire, n'importe quelle marque pourrait le faire. En l'occurrence, moi, c'est la marque Nordica. Mais c'est pas pour autant que je suis en train de faire de la pub pour Nordica. Hein. D'ailleurs, je fais clairement... Enfin, il y a des points qui sont géniaux et des points sur lesquels je vérifie que j'ai une pizza au four, j'ai pas envie qu'elle crame. Ouais, elle est pas mal, on va continuer à la laisser. Ce qui m'emmerde, c'est que ça monte pas plus pour l'instant. Ça montait tout à l'heure, mais j'ai mis des bûches. Bon. Je vais essayer de t'expliquer tout ça. 3 mois que j'utilise, c'est top, vraiment. C'est vrai que quand je suis en mode four, genre cuisson de pizza, où je monte à 250-300 degrés, clairement, parce que ma maison, tu vois, là je te fais un tour vite fait, tu vois, mais concrètement, bah voilà quoi, elle est pas grande, tu vois, c'est pas non plus, c'est pas non plus le Ritz, donc voilà, c'est pas un truc super grand. Donc concrètement, t'as vite chaud. C'est pour ça que j'ai aéré ici, tu vois. J'ai cette porte là que j'ouvre et qui me permet. Là, tu veux ressortir? Tu veux sortir? Oui? D'accord. Bah. Parce que je pense qu'elle a entendu. Hop là! Elle a entendu, voilà, forcément. Elle a entendu gueuler et donc du coup, elle a envie d'aller gueuler à son tour. Donc bon voilà, quand je mets le four à fond, après quand je suis en mode chauffage, je te dis tout net, ça marche très très bien, il n'y a pas de fenêtre ouverte. C'est vraiment quand je mets en mode four ou quand j'utilise les plaques à fond de balle pour faire bouillir de l'eau par exemple, tu vois. Mais pour faire cuire des aliments, les mijoter, non pas forcément. Donc c'est vraiment quand j'allais taper au-dessus de 250 degrés, là effectivement je commence un petit peu à monter en température, tu sens que le col roulé, ça sera pas pour ici. Voilà un petit peu. Ensuite, il y a des modifications que je vais faire cet été. Pas là, parce que ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça maintenant. À la place du système que tu vois ici, ça viendra se brancher ici, et ça sortira direct dehors. Parce qu'en fait, ce sera beaucoup mieux pour l'évacuation. J'aurai pas ce putain de thé à 90 qui me fait chier. Et puis, en fin de compte, elle est suffisante au niveau de la chaleur. J'avais peur qu'elle ne soit pas suffisante. Et que j'ai besoin des tuyaux, de la charge des tuyaux pour... mais en fait non, donc voilà, on s'en fout, tac, je tape direct dehors, et donc ce qui fait que ça sortira tout droit, un coup de 90 et ça monte direct. Voilà, et ce sera beaucoup mieux comme ça que 2 coups à 90, ça va pas du tout en fait. Ça je le savais, mais bon, le mec qui m'a conseillé le système, faut quand même savoir que le gars qui m'a conseillé ça, c'est un installateur professionnel. Tu vois, des fois on est là, oui, il faut passer par un professionnel, c'est ceux qui connaissent. Bah ouais, tiens, c'est un pro qui m'a conseillé ça. Avec la sortie, tu vois, je passe mon la verra, là, voilà, tu vois, 90 qui sont dehors. Voilà, ça c'est un pro qui m'a conseillé ça. Donc, ça va, hein, mais c'est pas ça, ça me plaît pas. Donc on sort direct. Je fais ça au printemps. Le démarrage, il est super. Le réglage, franchement, il est au top. Le réglage, il est au top. Attends, je crois qu'elle est prête. Hein. Léger, voilà, je la relaisse encore léger et puis c'est parfait. Tout se fait entre le réglage qui est ici, qui est le réglage primaire, avec le réglage secondaire qui est ici et le tertiaire qui n'est pas réglable. Elle consomme très peu de bois, je trouve, par rapport à l'ancien poêle que j'avais, mais clairement. Concrètement, excuse-moi, je monte à peu près à 300 degrés avec... En fait, si tu veux, excuse-moi, j'avais de travers. Une bûche égale 100 degrés. Voilà, ça te donne une info, c'est très clair. Une bûche égale 50 degrés. Mes bûches, c'est des bûches de 25 cm. Donc ils sont recoupés. Donc en fait, moi je me livre du 1 mètre. Et là tu vois, bah en fait par la fenêtre, tu vois ce que j'ai fait là. Ça c'est pour la saison. Avec mon petit bois qui est mis, tout est mis près de la maison, c'est fait exprès. Et après j'ai mon stock de bois en 1 mètre que je coupe au fur et à mesure, on ne me fait pas chier. Donc là je recoupe en 50, en 25, excuse-moi. Bah voilà pour mes stères pour ma saison et puis voilà c'est tout. Avec t'as vu le diamètre des bûches à peu près, voilà de ce que je fais. Donc une bûche égale 100 avec une 100 degrés indiqué au four. Je maintiens quand il fait dehors 4-5 degrés, je maintiens une température entre 19 et 20 degrés.
avec une bûche. Moi, tu vois, c'était ce qui est con parce que pour Nordica, c'est des infos qui manquent. Il n'y a aucune info, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et c'est ce qui a manqué, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je trouve que il n'y avait pas, c'est con, il n'y avait pas. Donc voilà, au moins je l'ai fait. Ce qui fait que la nuit, je charge un peu plus, je baisse le tirage, et ça tient au moins 6 heures. Et après, donc vers 11 heures, je mets ça, et le lendemain matin, vers, j'ai envie de te dire, allez, 6-7 heures du matin, j'en mets des bûches et c'est parti. Ça, c'est vraiment parce que j'ai pas une maison super grande, si tu veux, et donc du coup, pas avec non plus une isolation de top. Ce qui fait que quand il fait vraiment en dessous de 10 degrés la nuit, l'isolation ne permet pas, si tu veux, de maintenir température jusqu'au petit matin. Là, je serais rendu à 10 degrés le lendemain matin, c'est pas possible. Donc, bon, voilà, et je mets... Alors, ça dépend de température, c'est soit ma dernière chauffe a lieu à 11 heures, et j'arrête de chauffer, et l'inertie va me permettre de maintenir la température pour arriver à 16 degrés, généralement le lendemain matin, sauf quand il fait super froid, j'ai eu une nuit super froid, où là, bah, j'ai maintenu une température comme ça, de fond, mais sinon, je charge à bloc, je mets en chauffe, et à 11 heures, bah, ça se fait des braises, ça s'éteint vers 2 heures du matin, et l'inertie de la cuisinière, qui est toute fonte, hein, bah, suffit à m'amener à 16 degrés le matin vers 7-8 heures. Et après je lance une chauffe si j'ai besoin. Voilà un petit peu. Donc franchement là-dessus, beaucoup plus économique que ce que j'avais. Le tablier qui est ici, ça c'est de la fonte, ça je crois que c'est de la fonte aussi. Les portes elles sont en fonte, ça c'est en fonte aussi. Enfin voilà un petit peu, tout est en fonte. Le corps il est en fonte, donc le corps de chauffe qui est là-dedans, je sais pas si je vais ouvrir, mais c'est pareil, il est tout fonte. Donc voilà, et tu le sens que machin il est tout en fonte. C'est pas de la vermiculite de merde là, comme je supporte pas d'ailleurs. Je préfère 1000 fois, en tout cas pour ma configuration, il est c'est pas simple. Je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est clairement adapté. Accessoire indispensable, c'est le chiffon. Donc, si tu veux, dis-moi dans les commentaires si tu as besoin d'informations complémentaires. Parce que là, je ferai une vidéo en plus, c'est juste vraiment une introduction si tu veux. Je peux aller beaucoup plus loin dans les précisions d'utilisation de machin, je sais pas, t'emmerdant par rapport à ça, donc c'est trop long si tu veux. Mais dis-moi dans les commentaires s'il te faut des infos supplémentaires, et puis je donnerai. Le tiroir qui est en bas, ici, me sert à mettre tous mes poils. J'ai tout changé, je suis passé à c'est du 2 Beuillère que j'utilise, donc des grosses poils en métal, des poils en fonte. Là tu vois mon fer à repasser, tu vois. Hein. Non, il y en a, ils font semblant d'être en autonomie, hein. Moi c'est pas mon cas. Hein. Je fais pas semblant, c'est vrai. Comment te dire, le fer à repasser, je mets un chiffon autour, ça vient ici, ça me sert à repasser mon linge, voilà. Non, mais à un moment donné, tu vois, il y en a, ils font semblant, hein. Il y en a d'autres, ils vivent vraiment. Voilà un petit peu. Les trappes de nettoyage, tout ça, je ferai une vidéo spéciale nettoyage, comment je nettoie, comment elle se nettoie très facilement, vraiment, là-dessus, nickel. Température du four, machin. Ah oui, ici, le tiroir qui est là, c'est pour mettre les plats au chaud, pour laisser au chaud les plats. Ça, c'est le tiroir de l'évacuation des cendres. Et puis, pour le tirage, voilà, qui est ici. Il y a la petite grille, parce que tu la vois, mais faut éviter que les bûches tapent sur la vitre. Voilà un petit peu. Et après, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, attends, il me reste que... Il faut que je sorte la pizza qui est... Logiquement, qui est... Bah ouais, en fait, elle est cuite. Moi, elle est cuite, donc hop, elle sort. Voilà, je vais la mettre pour l'instant ici. Voilà, je m'en occuperai après. Donc, bah, le nickel en définitive. Hop. Je ferme le four. Il t'est livré avec un plat comme ça. T'as les petits machins. Ce qui est la galère, c'est de trouver des plats adaptés. Ça, c'est une plaque à pizza qui est en dessous de papier sulfurisé. Je vais te montrer ça. Voilà, tu vois, que j'ai redécoupé à la dimension. Trouver des plats pour aller là-dedans, c'est une galère. Donc, ouais, le côté galère. Allons-y. Le four est une dimension assez rectangulaire. Trouver des plats qui vont dedans, c'est le bordel, clairement. Il y en a un que j'ai chopé, j'essaie de te montrer ça, que j'ai chopé chez Ikea, voilà, tu vois, c'est ça. Et donc je le pose, et sinon il y a celui-ci que j'ai chopé aussi, mais il faut que je vire tout ce qui est dedans pour le mettre, sinon il ne rentre pas. Voilà un petit peu, ça c'est le côté un peu galère de ce four. Bon. Voilà, sinon la vitre elle se dégueulasse très rapidement, clairement, malgré le fait qu'il y ait un air secondaire. Là ça fait 2 jours que je ne l'ai pas nettoyé, donc généralement je la nettoie tous les matins. Elle se dégueulasse vite quoi qu'il arrive elle se dégueulasse. Mais par contre elle se nettoie très facilement, ça c'est un truc, un peu de
de cendre avec papier journal, et puis hop, ça s'enlève sans problème. Sinon, super utilisé le petit machin là au top hein, pour faire, tu vois, virer tous les petits arceaux, les machins, voilà, que tu mets sur le côté, etc. Voilà, avec, hop, j'en profite des fois pour passer par là aussi. J'évite de rapprocher trop la caméra parce que sinon, je vais la cramer. Donc ouais, tu vois, assez facile à enlever pour mettre les casseroles, les poêles. Toutes mes poêles, donc deux billets, et puis mes casseroles, c'est cuivre. De toute façon, et puis fonte, voilà. Acier, cuivre et fonte, c'est ce qu'il faut. Voilà, et tu vois, c'est ce que j'utilise. Donc, par exemple, cette casserole-là, si je veux la mettre, soit je mets comme ça, si je veux juste faire frémir. Si vraiment je veux faire bouillir de l'eau, là, dans ces cas-là, j'enlève le machin, je le mets là, et hop, tu vois, avec de l'eau, et puis du coup, bah, je peux faire cuire ce que j'ai besoin. Concrètement, cuisiner ici, là, avec la vie qu'il y a devant, c'est insupportable. La chaleur qui arrive dans la truc, c'est ingérable. Donc, vraiment, je cuisine du côté, je cuisine ici, tu vois. Là, je mets de ce côté-là. Parce que la céramique est ici, même si pareil, hein, elle accumule la chaleur. Donc, elle sert aussi de radiant pour la nuit, y compris comme tout ce qui est partie fonte. Donc, c'est plus pratique. Voilà, tu prends moins la chaleur en faisant comme ça qu'en faisant. Je vais mettre ça là. Les points les moins chauds, ils sont ici, là. Voilà. Ici, ça reste quand même chaud. C'est vraiment ce côté-là qui est le moins chaud. Ici, c'est super chaud. Ici, quand même un peu moins. Voilà, mais un peu moins. Quand j'ai fini de cuire, que je mette juste, tu vois, maintien chaud, c'est là. C'est là ou c'est là-dedans. Voilà, tu vois un peu, voilà. Sinon, le reste quand même une température assez équivalente, ce qui fait que je peux mettre jusqu'à 4 casseroles à cuire en même temps, avec la même température pratiquement partout. Ça, c'est au moins l'avantage. Bon, là, elle est un peu dégueulasse parce que forcément, ça montre que j'utilise en même temps, tu vois. Mais ça s'étoile très facilement avec une éponge, avec un gratte-gratte, franchement, pas de problème. Et après, il préconise un papier de verre très fin, une fois par an, passer un bon coup dessus, histoire d'enlever sur la plaque les résidus. Bon, voilà, franchement, rien à voir. Ici, là, c'est pour passer de plaque. Quand j'appuie, c'est plaque. Et quand je retire, c'est four. Accessoire indispensable. Donc, tu vois, voilà, tu appuies, c'est plaque. Et tu lèves, c'est four. Le mode chauffage pour chauffer la maison, c'est forcément le four qui est enclenché. Donc ça, tu mets l'intégralité du système en inertie. Accessoire indispensable, un chiffon. Parce que le problème, en fait, si tu veux, c'est que cette poignée-là, elle est brûlante. Les poignées secondaires ici, elles sont brûlantes. Ici, c'est brûlant ici. Malgré le fait qu'il y ait une sorte de bakélite dessus, ça reste quand même brûlant. La porte du four reste quand même pareil, brûlante aussi. Celle-là moins. Celle-ci, ça dépend des fois. Un peu moins, mais les portes de là et là, sans chiffon, tu te craves les doigts. Là, je parle même pas. Là, je parle même pas non plus. Voilà un peu. Donc, tu es obligé d'avoir un chiffon. Et en plus, comme moi, j'utilise des casseroles et des poêles avec des manches conducteurs. Donc, voilà. Donc, si tu veux, j'ai toujours ce chiffon qui est posé là. Afin voilà, d'avoir le système. Bref, concrètement, j'ai un appareil qui fait tout en un, qui fait chauffage, qui fait cuisinière, qui répond aux besoins que j'ai, qui en mode chauffage est suffisamment puissant, en vrai. Malgré sa grosseur par rapport à mon poêle que j'avais avant, qui était beaucoup plus petit, en définitive, ça reste très cohérent. Beaucoup plus économe en bois, malgré le fait que la corde chauffe soit beaucoup plus grand. Tu peux mettre dedans jusqu'à 4 bûches en tout et pour tout. Rarement, le maximum que j'ai mis jusqu'à maintenant, c'est 3 bûches. Quand vraiment je fais une pizza que je vais amener à 300. Voilà, il est repassé à 250. Donc là, j'ai mis 3 bûches pour l'amener à 300. Je vais mettre une nouvelle pizza. J'en fais 2 là aujourd'hui. Ouais, c'est tout, tu vois. 4 bûches tu peux les mettre, mais là tu montes à beaucoup plus, tu montes quasiment à 400, sauf si tu baisses le tirage. Et là dans ces cas là, si tu baisses le tirage, avec 4 bûches tu vas faire 6 à 7 heures de chauffe. Voilà. Donc franchement, c'est dingue parce que toutes ces infos là ne sont disponibles nulle part. Il a fallu que je teste ça, c'était ma grande inquiétude, c'est de savoir combien de temps durait la chauffe, machin. T'as aucune info, t'as aucune info. La sortie de tuyau c'est du 130. Voilà un petit peu, donc ça reste quand même assez petit, c'est bien, ça fait pas non plus un trou pété dans le mur. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, franchement c'est du beau matos, c'est du très très bon matos.
c'est pas donné, parce que c'est plus de 1000 € quand même à l'achat. Donc clairement, voilà quoi. Elle fait 60, un peu plus de 60 kg. Sachant qu'en plus que je l'ai amené ici tout seul. Hein. Donc autant dire que voilà, je l'ai senti, hein, je l'ai bien senti. Hein, je l'ai bien senti les 60 kg, je peux te dire. Tu ne te déplaces pas comme ça. Une fois qu'elle est en place, elle est en place. Hein. Tu vois, t'es pas en train de t'amuser tous les jours à la changer de place. Elle fait son poids, d'où l'importance d'avoir quand même, là, tu vois, j'ai une structure béton qui est en dessous. Parce que sinon, laisse tomber, parce que là, tu vois, c'est du parquet simple. Hein, tu vois, bon. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, 3 mois plus tard, je suis grave content. Qualité de matériaux au top, très grande qualité. Après, je sais pas les autres marques, hein. Moi je restais sur celle-là parce que c'était celle qui correspondait à mon budget. C'est ça que je l'ai pris, hein. Elle correspondait à mon budget. Il y avait tout un corps en fonte, et c'est ce que je voulais. Aucune vermiculite, et c'est ce que je voulais. Donc voilà, j'ai trouvé justement sur cette marque-là. Hein. Mais après, peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Mais voilà un petit peu. Bref, sur ce, je te laisse. Je te dis à très très bientôt. Dans la description, comme d'habitude, tu as un lien qui t'amène directement sur ma liste email où je te partage toutes mes techniques, mes stratégies pour être en autonomie, pour te sortir un peu de ce système esclavagiste et impérialiste, et faire en sorte un petit peu, si tu veux, de reprendre de la souveraineté familiale, je dirais ça comme ça, de monter ton empire familial. Voilà, ce serait plus le sujet, on peut parler d'empire, mais voilà, de redevenir un peu souverain en son domaine. C'est très médiéval ce que je dis là, mais à un moment donné, merde quoi, voilà. Que d'être, si tu veux, le faire-valoir d'un système qui te méprise. Donc, voilà un petit peu, voilà. Ça c'est un exemple, tu vois, il y en a d'autres exemples, tu vois, là, voilà, ça c'est ma cuisine. Voilà, tu vois, là c'est avec mon système d'eau, tu vois, avec mon robinet, hein. Tu peux ouvrir l'eau, tu peux le fermer, pas l'eau qui coule, hein, parce qu'il y a une pompe qui se trouve en bas, il y a besoin d'une pompe pour le faire. Là j'ai mon machin, tu vois, et quand j'appuie, hop, voilà, ça envoie l'eau, c'est de l'eau de pluie, elle est filtrée par le berquet, donc je suis totalement autonome en eau, j'ai pas de compteur d'eau. Et puis pour l'électricité, j'ai les batteries que tu vois ici, avec mon système ici, et les panneaux solaires qui sont sur le toit, que bon, voilà, tu te doutes bien qu'ils sont sur le toit. Voilà un petit peu, évacuation d'eau, pareil, tu vois, l'évacuation elle est sur le, oh, tu la verras pas, elle est sur le côté. Voilà, avec un traitement, voilà, donc je suis totalement déconnecté si tu veux ici, hein, complètement déconnecté de tout le système. Et puis ma foi, voilà un petit peu, tu vois, un mail qui est mis parce que c'est bientôt Noël. Voilà un peu, tu as sur vite fait le potager, c'est ça genre de mes gamins. Voilà, comme ça tu vois un peu l'idée, hein. Voilà, ça c'est mon châssis, machin. La cuisine d'été qui est là-bas, tu vois, qui est mise sous bâche. Qui se finalisera l'été prochain. Mon potager, voilà un petit peu où il en est. Bon, tout est pas crevé, hein, c'est bien quand même. J'ai encore des choux, machin. Bon. Tout est pas crevé, mais bon, ça va quoi. Ça va, mes fruitiers, machin, j'ai racheté des fruitiers. On va refaire le potager encore cette année, voilà, comme tous les ans, productif, machin, nana, etc., etc. Bref, voilà un petit peu le chantier, avec mon stock, etc. Tu vois, bon, je vais pas te montrer non plus parce que bon, mais il y a des trucs privés, hein. Regarde les trucs privés quand même, hein, on sait jamais. Voilà, mais voilà un petit peu l'idée, tu vois, voilà. Ça te fait un tour en même temps, tu vois. C'est bien de montrer les choses, tu vois. Voilà, ça c'est la salle de bain. Tu vois, la douche, c'est ça. Tu vois, je mets ça là-dedans. Je remplis ça d'eau. Ça vient chauffer sur la cuisinière à bois. Un deuxième berquet pour avoir de l'eau ici, pour avoir de l'eau potable, parce qu'ici il n'y a pas d'eau qui sont branchées, le robinet ne marche pas. Mes toilettes sèches. Voilà, tu vois un petit peu le concept, tu vois. C'est ça. C'est ça une baraque autonome. C'est sans facture. C'est ce truc là, tu vois. Et tout le système électrique que j'ai, machin, tu vois, les câbles. Bon, ça pourrait être mieux fait, machin. Je sais qu'il y en avait un qui s'était foutu de ma gueule en disant ouais, ton électricité. Ouais, c'est des câbles, hein, c'est isolé, voilà. Hein. Moi, c'est Paris, ça, je charge pas, je m'en fous, tu vois. Je charge pas des machins, je m'en fous. Peut-être qu'un jour je mettrai des goulottes, mais bon, vu le prix des goulottes, ça me trouve le cul de mettre ce prix-là là-dedans, quoi. Après, si c'est la personne en question qui foutait de ma gueule, si tu veux me les payer, n'hésite pas. Hein. Voilà, hein, tu m'envoies ton chèque et puis je mettrai des goulottes si ça te pose souci. Enfin bon, voilà un petit peu si tu veux. C'est le mot de la fin. T'as vu, hein? Je te dis ça nickel, hein? Je te dis ça nickel. Mais trop dans les traces de toute façon. Il sait qui c'est. Allez, je te laisse. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.